Aujourd'hui pour la finale de la Coupe du Monde qui oppose l'équipe de France à l'équipe de Croatie. Je suis Yaya, le commentateur français qui va commenter ce match en votre compagnie. On se retrouve donc pour la simulation de ce match sur FIFA 18 entre ce match qui oppose donc l'équipe de France, très grosse équipe, très jeune, à une équipe de Croatie très expérimentée, mais un peu plus fatiguée peut-être dans ce match. Nous le verrons bien. On peut voir l'entrée des joueurs sur la pelouse, les hymnes qui vont bientôt démarrer. On peut voir Mario Mandzukic titulaire à la pointe de l'attaque croate. Un très beau stade, le stade de Ljubuški, qui va accueillir donc cette finale de la Coupe du Monde. J'ai donc sorti bien sûr la petite chemise pour cette finale. Nous nous retrouvons donc en tant que capitaine Hugo Lloris de l'équipe de France. On peut voir Benjamin Pavard à ses côtés, Olivier Giroud qui va essayer de débloquer son compteur à la Coupe du Monde. On peut voir les supporters français dans ce stade qui vont essayer de pousser leur équipe pour obtenir un deuxième sacre mondial. De l'autre côté, nous pouvons voir les Croates, emmenés par leur gardien Subasic et leur milieu exceptionnel avec composé de Rakitic et Modric. Ces joueurs-là vont donc essayer de décrocher le premier sacre mondial de la Croatie. Un match très tendu qui risque d'être assez fermé entre des joueurs très expérimentés et voire très jeunes pour certains, comme Kylian Mbappé. On peut voir Hernandez à l'écran. Ce sont des joueurs qui vont connaître leur première finale de Coupe du Monde pour leur équipe respective. On peut voir Perisic, joueur très décisif lors de la demi-finale avec une but, une passe D. Et on va passer aux compositions des équipes avec l'équipe de France qui va être emmenée en quête de 3-1 avec Hugo Lloris dans les buts, Pavard en titulaire arrière droit, avec Umtiti, Varane, Hernandez, un milieu composé de Pogba, Matuidi et Kanté, et une attaque emmenée par le jeune Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et en pointe Olivier Giroud. Du côté de l'équipe de la Croatie, nous pouvons retrouver Subasic dans les cages. La défense sera composée de Vrsaljko, Vida, Lovren et Strinic. Le milieu de terrain de Rakitic et Brozovic. Un peu plus haut, nous retrouvons donc Modric, composé sur les côtés de Rebic et Perisic, et en pointe de l'attaque, Super Mario Mandzukic qui a qualifié son équipe lors du tour précédent en demi-finale en marquant le but de la victoire face à l'Angleterre. Et donc, le coup d'envoi va être donné par la Croatie et nous nous retrouvons donc pour les meilleures actions de ce match. C'est parti, côté croate avec Vrsaljko. Rakitic le long de la surface, Brozovic pour Perisic, va-t-il avoir une frappe à la fin de cette action? Non, c'est intercepté par Benjamin Pavard. Mbappé qui va pouvoir envoyer Griezmann, ou le contre à jouer, 1-2 contre 1 pour Griezmann qui trouve Olivier Giroud, la frappe du Giroud qui développe son compteur à la Coupe du Monde et qui ouvre le score dans cette finale sur une très belle action française, un très beau contre emmené par Antoine Griezmann. Très belle passe pour Giroud, et Giroud du son mauvais pied du pied droit qui conclut sur une belle frappe côté droit du gardien, et c'est l'ouverture du score pour Olivier Giroud. Lovren ne s'en remet pas et c'est Giroud qui permet à l'équipe de France à la 13e minute de jeu, très tôt dans ce match, d'ouvrir le score, et ça va lui faire un bien fou à Olivier, lui qui est assez critiqué dans cette Coupe du Monde pour son manque de finition. Il le montre dans cette finale qu'il est décisif. Pour l'instant, c'est lui qui ouvre le score pour l'équipe de France et qui envoie pour l'instant les 66 millions de Français au paradis. Allez, la Croatie va essayer de se réveiller maintenant. Récupéré par Blaise Matuidi au centre du terrain qui envoie devant vers Griezmann, mais Lovren est bien là dans les airs. Allez, Modric. Pour Brozovic, pour Mandzukic qui trouve Modric, une belle action qui est entre ces deux joueurs. Rebic qui va retrouver Mandzukic qui essaye de faire la différence face à Samuel Titi, il est passé, il trouve Modric dans l'axe, Modric qui frappe, et c'est l'égalisation de la Croatie par Luka Modric. Assez mérité, on peut le dire, la Croatie qui a la possession du ballon dans ce match et qui égalise sur une très belle action entre Mandzukic et Rebic. Et donc Luka Modric qui frappe de son mauvais pied gauche et qui va envoyer ça du côté gauche d'Hugo Lloris qui ne peut rien y faire. Une très belle frappe, puissante, au 6 mètres, assez démarqué, le Modric qui est plutôt étonnant pour la défense française qui a pourtant réalisé une très bonne Coupe du Monde jusque-là. Et Modric, le capitaine croate qui porte les siens et qui va donc permettre à son équipe et à son pays de revenir dans ce match à un partout. À la 37e minute de jeu,
On s'approche de la mi-temps et tout est à refaire pour les Bleus. C'est la dernière minute de cette première période et l'équipe de France va peut-être essayer d'avoir une dernière occasion. Et non, l'arbitre va siffler la mi-temps dans ce match, dans cette finale de Coupe du Monde qui oppose donc la France à la Croatie. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au terme des 45 premières minutes. La frappe d'Olivier Giroud a été répondue par une frappe de Luka Modric. Ça fait donc un partout entre la France et la Croatie. La Croatie est assez surprenante dans cette première mi-temps qui domine vraiment l'équipe de France. Olivier Giroud avait donc permis à l'équipe de France à la 13e minute d'ouvrir le score, mais Modric à la 39e permet donc à la Croatie d'être à un partout à la mi-temps. Au niveau des stats, c'est un match plutôt serré. La possession un peu plus du côté croate, ils ont un peu plus de tirs. La France a marqué sur sa seule vraie grosse opportunité, mais rien n'est fait dans cette deuxième mi-temps qui va donc démarrer tout de suite. Et c'est Olivier Giroud qui va donner le coup d'envoi pour ces 45 peut-être dernières minutes de la Coupe du Monde 2018. Attention, la mauvaise passe de Rakitic qui va trouver Mbappé. Mbappé qui trouve N'Golo Kanté pour Pogba. Pogba qui trouve Griezmann. La frappe de Griezmann en une touche. C'est contré par le défenseur Vida de la Croatie. Et ça va faire un premier corner dans ce match pour l'équipe de France. Un beau tacle, vraiment du défenseur qui permet de peut-être sauver son équipe. Allez, un corner d'Antoine Griezmann côté gauche de l'attaque de la défense croate. Va-t-il le jouer à deux? Va-t-il le mettre dans le paquet comme en demi-finale? Et donc c'est une arrêt de Subasic sur cette tête d'Olivier Giroud. Vrsaljko qui part en profondeur. Vrsaljko pour Modric. Modric qui va trouver Rebic. Rebic qui peut frapper. Et l'arrêt du Golioris encore une fois déterminant. Ouh, la grosse frappe d'Ante Rebic, le joueur de l'Eintracht Francfort. Et c'est un très beau arrêt du gardien de Tottenham, le capitaine de Tottenham. Et encore décisif. Dans chaque match, Hugo a vraiment été décisif et le montre encore dans cette finale à 56e minute de jeu. Giroud pour Kanté. Kanté pour Griezmann. Griezmann qui trouve Mbappé, qui rate son contrôle. Attention, s'intercepter et non. Récupéré côté croate qui peut jouer sur son gardien. Et même Kanté qui prend une petite tête là pour Mbappé. Kanté qui trouve Matuidi. Attention, Matuidi qui peut trouver Mbappé. La frappe d'Mbappé une touche et arrêté par son ancien coéquipier à l'OS Monaco. Subasic qui va relancer pour la Croatie. Perisic. Brozovic pour Mandzukic. Mandzukic qui est passé, qui trouve Modric. La frappe de Modric. Oh, le poteau! Le poteau à la 84e minute de jeu de Luka Modric. Ça revient miraculeusement sur Hugo Lloris. On n'est pas passé loin de la but peut-être de la victoire pour la Croatie. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Mais c'est pas passé vraiment pas passé loin pour une victoire croate. Allez, Lovren qui tente une passe et c'est ça. Prolongation entre l'équipe de France et l'équipe de Croatie dans cette finale de la Coupe du Monde. La Croatie n'est vraiment pas passé loin de la victoire sur cette frappe de Modric, mais qui atterrit sur le poteau. C'était la plus grosse occasion de cette deuxième mi-temps. Et en termes de stats, la possession s'est plutôt rééquilibrée entre la France et la Croatie. Mais les Croates ont davantage d'occasions, 7 tirs à 5. Mais en termes de frappes cadrées, on est pareil des deux côtés, 3 frappes cadrées par. Ça va donc se jouer en prolongation, peut-être voire même au tir au but. C'est parti pour la première mi-temps des prolongations, lancée par Mario Mandzukic. Pour Dembélé. Ousmane Dembélé qui est encore frais, qui vient de rentrer en jeu. Ouh, qui déborde Vrsaljko. Dembélé dans ses œuvres, qui a peut-être. Non, il préfère revenir en arrière sur Kanté. Kanté qui trouve Giroud. Giroud, l'attaquant français pour Mbappé, la frappe d'Mbappé. Oh, le poteau! Le poteau de Kylian Mbappé, ça fait un poteau partout. Oh, l'équipe de France qui est pas passé loin de passer devant. Et c'est un poteau pour Mbappé sur cette très belle occasion. Ouh là là, ça sent le chaos dans l'air, Allez, Kanté qui trouve Mbappé, qui retrouve N'Golo Kanté. Kanté pour Pogba, c'est bien joué ça. Pogba pour Mbappé, qui remet à Paul Pogba, encore avec Kylian Mbappé. Matuidi qui trouve Dembélé qui trouve Giroud, la frappe de Giroud, qui passe juste à côté, la deuxième grosse occasion. Dans cette première mi-temps de prolongation, elle est encore française. Allez, Griezmann qui va peut-être partir au but. Griezmann qui se fait utiliser ce ballon. Et c'est la fin de ce match.
Et c'est la fin. Tout va se jouer sur la séance de tir au but entre la France et la Croatie dans cette finale de Coupe du Monde. C'est assez surprenant que la Croatie a aussi à tenir jusqu'à ici face à la France, et ça va être la première, les premiers tirs au but pour l'équipe de France, et donc la troisième déjà pour la Croatie. Maintenant c'est l'heure des gardiens. Les gardiens vont donc devoir réaliser des exploits pour emmener leur pays au titre de champion du monde. Olivier Giroud est le premier tireur côté français. Giroud qui s'élance. Giroud qui frappe sur la barre. Olivier Giroud qui rate le premier tir au but côté français. Luka Modric qui s'élance pour la Croatie. Modric qui frappe et ses petits filets bien tirés. 1-0 Croatie. Allez, Dembélé pour la France. Le jeune Ousmane Dembélé qui frappe. Et c'est un arrêt de Subasic où la France qui est très très près de se faire sortir en finale par la Croatie. Rakitic qui frappe. Et Hugo Lloris. Hugo Lloris qui permet à l'équipe de France d'espérer encore. Allez, Antoine Griezmann qui va devoir transformer son tir au but face à Subasic. Antoine Griezmann qui frappe. Et c'est le poteau. L'équipe de France qui risque de se faire éliminer. Allez, Mandzukic qui frappe. C'est sur la barre. Incroyable ces séances de tir au but. Les frappeurs n'arrivent pas à frapper. Allez, Mbappé qui va frapper. Et c'est le but. Mbappé qui arrive à la mettre. Un partout. Allez, Lloris doit encore faire un arrêt pour que la France égalise. La Panelka de Perisic a été osée. Et on arrive au dernier tireur. Umtiti qui va s'élancer. S'il rate, la Croatie championne du monde. C'est dedans. C'est dedans. Maintenant, ça va être Badej. Badej qui va peut-être envoyer la Croatie en titre de champion du monde. Hugo Lloris se présente face à lui. Badej qui s'élance. Badej qui frappe. Et c'est l'arrêt. Hugo Lloris qui la sort. Qui permet à la France d'être encore en lice. Allez, Matuidi, mort subite maintenant. Matuidi qui s'élance. Qui frappe. Il tente une Panelka. Oh là là, l'arrêt de Subasic. Kovacic qui va s'élancer. Qui va peut-être offrir le titre à la Croatie. Kovacic face à Lloris. Et Kovacic va la mettre. Et c'est donc la Croatie qui va remporter la Coupe du Monde d'après FIFA. J'espère pas. J'espère pas. Bon, c'est pas grave. J'ai pris énormément de plaisir à commenter ce match. En tant que vraiment consultant, j'essaie de prendre vraiment mon rôle à cœur. J'espère que ça vous a plu de ce rôle-là. Voilà, je sors un peu de ce rôle à la fin de ce match, mais du coup, voilà, d'après FIFA, la Croatie va gagner cette Coupe du Monde. J'espère qu'ils se sont trompés. La vraie prédiction de FIFA était que la France devienne championne du monde au début de la Coupe du Monde. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Et j'espère qu'on va pas perdre au tir au but surtout. Mais en revenant juste sur le match, la Croatie, ils étaient plutôt bons. Enfin, le match équilibré, mais la séance de tir au but, c'était n'importe quoi. Tout le monde raté. J'ai jamais vu ça. Sur FIFA, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est la première fois d'ailleurs que je vois une simulation de tir au but, mais c'était n'importe quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la France, du coup, gagnera la Coupe du Monde et non pas la Croatie. J'espère que n'hésitez pas à lâcher le petit like. C'était Yaya. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis.